Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis devant le Chartic de Vimoutier, donc un char que j'avais jamais vu, d'ailleurs j'ai jamais vu de Chartic de ma vie, c'est complètement disproportionné. D'ailleurs je crois que c'est un des plus gros chars du monde avec le Mouse, et à côté de la MX-13 de Richard ça paraît vraiment immense. D'abord je vais vous expliquer son historique, comment il est arrivé ici, et après on fera un petit tour, donc voilà, c'est parti! Donc voilà, des Chartic, il y en a eu 1355 de fabriqués et il en reste plus que 7 dans le monde. Donc ce modèle-ci, il a été fabriqué en mai 1944 et il a été laissé à l'abandon près d'ici en août 1944, donc un petit peu après. Il était dans un fossé pendant des années parce qu'en fait les soldats l'ont abandonné par manque de carburant. Au final, il n'était pas vraiment dans le fossé, il était sur la route, mais quand les Alliés sont arrivés, ils ont décidé de le pousser avec un bulldozer dans ce fossé. C'est Michel Dufresne, donc en 1975, un ancien combattant de la 2e DB, à force de passer devant le char tous les jours, un jour il a vu des ouvriers dessus en train de découper la tourelle, donc ça l'a interpellé et il a décidé d'essayer de sauver ce patrimoine au final parce que pour lui c'était comme un monument. Donc il a décidé de voir avec la ville de Vimoutier pour pouvoir le racheter, donc ce qu'ils ont fait au final, et il s'est retrouvé ici avant d'être partiellement restauré. Pour le sortir du fossé, ça n'a pas été si simple que ça. Ils ont dû utiliser 3 engins en pleine période d'automne où il pleuvait vraiment beaucoup. Donc vraiment ça devait être très compliqué je pense pour sortir un morceau comme ça qui fait quand même au moins 57 tonnes. Et donc il y a une anecdote qui est intéressante, c'est qu'ils ont retrouvé le pilote de char, donc qui l'a laissé à l'abandon. Il s'appelle, ou il s'appelait, je sais pas s'il est décédé, Eckhard Foster. Il est arrivé dans l'armée allemande en 1943 à 17 ans, donc dans la division SS Adolf Hitler, qui était dans le but de couvrir Hitler. Il a été après dirigé vers la 12e division SS Hitlerjugend, donc la jeunesse hitlérienne, pour piloter ce char. Donc en printemps 1944, il a été transféré en Normandie, donc avec ce char, où il a été sous le commandement de Rommel en personne. Donc Rommel qui avait rassemblé toute une troupe de blindés à Lisieux avant de partir sur Caen. Donc quand ils sont arrivés sur Caen, ils ont commencé à combattre avec les Canadiens, mais le 18 août, donc il était vers Falaise et il commençait à être en rupture de carburant. Il devait aller au château de l'Horloge pour se ravitailler. Sauf que manque de chance, le char il n'a pas pu l'atteindre, enfin je crois qu'il n'a pas pu l'atteindre et du coup il l'avait laissé à l'abandon, donc sous les ordres de Rommel qui avait décidé de bloquer les routes vers la Seine. Il s'est échappé de ce char. Donc la ville elle a ajouté le grillage il n'y a pas longtemps je pense, donc c'est pour éviter que les gens détériorent ou puissent se blesser dessus, donc ce qui me paraît normal. On peut voir la peinture, donc la peinture elle n'est pas d'origine, elle a été faite après avoir récupéré le char du fossé. D'ailleurs on voit qu'il manque sur les côtés, normalement ici il y a des caches pour les chenilles donc qui ont disparu. Je sais pas si vous voyez ici mais on voit les coups de chalumeau des ouvriers quand ils avaient commencé à le découper. Je pense qu'ici il y a eu une explosion parce que la tôle est vraiment déformée, mais regardez un petit peu l'épaisseur de la tôle, c'est vraiment immense. D'ailleurs on voit aussi au-dessus la tôle qui est complètement fissurée. D'ailleurs la tourelle on appelle ça une tourelle à fer à cheval, donc, parce qu'elle a vraiment une forme de fer à cheval, et à l'avant donc c'est un canon de 88, donc les mêmes canons que les canons fixes de 88, vraiment très puissant parce qu'à 1 km, s'il vise un char à 1 km, il y avait 100% de chance de pouvoir toucher ce char et forcément de le détruire. Donc ici on peut voir la taille des chenilles, donc c'est assez large, même la taille globale du char c'est quand même assez immense, il doit faire plus de 3,60 m en largeur, 8 mètres de long et 3 mètres de haut. Enfin, sincèrement j'avais jamais vu ça de ma vie et je trouve que c'est vraiment immense. Les chenilles du coup en fait c'est des chenilles de combat, il y avait 2 types de chenilles, combat et route. Donc celui-ci il est équipé en combat, donc des chenilles qui font quand même 72 cm de largeur. Les 2 trous ici c'était les échappements. À la base ce char il avait un moteur boîte, le ferrailleur qui l'avait racheté au tout début au domaine, comme il n'avait pas pu découper et récupérer le char dans le fossé, il avait au moins récupéré le moteur et la boîte. C'est vraiment dommage mais bon c'est comme ça. On voit d'ailleurs encore une découpe au chalumeau là-haut sur la tourelle. Regardez un peu la taille des galets, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte comme ça sur l'image, mais c'est vraiment immense comme char. Là sur le côté en haut vous pouvez voir une trappe, donc c'était une trappe pour le chargement, donc que ce soit au but ou aux balles. Donc ici les 2 trous que vous pouvez voir avec le système de rotule ici et en haut le petit trou, donc c'est pour mettre les MG34, donc il y en avait 2 voire 3 pour l'anti-aérien. L'épaisseur de la tôle, donc là je crois que ça fait plus de 10 cm. Ici il y avait des patins de rechange au cas où il y a un problème, mais bon je pense qu'il n'y avait pas souvent de problème. D'ailleurs il y avait 96 patins en tout. Donc pour finir, ce char il est géré par une association, donc c'est l'association du char de Vimoutier. Leur but ça serait de pouvoir
restaurer ce char partiellement, donc forcément comme il n'y a plus de moteur et de boîte, mais le principal ce serait de remettre ce char en état. Pour ça il leur faut forcément des fonds. J'espère vraiment qu'il y ait des gens qui puissent mettre en œuvre des fonds pour que vraiment on puisse refaire vivre des patrimoines comme ça. Vu le nombre qu'il en reste dans le monde, ça serait vraiment dommage qu'il y ait encore une pièce qui disparaisse ou qui soit encore détériorée. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc elle est pas trop longue, mais le but c'était vraiment de vous présenter ce char, et pour moi en même temps je le découvre. Toute ma vie j'ai voulu voir un Chartig et j'avais jamais pris le temps de me déplacer jusqu'ici, et je suis pas déçu parce que c'est vraiment magnifique, sincèrement c'est vraiment une belle pièce. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, parce que pourquoi pas, peut-être que j'irai en voir d'autres à l'avenir. Pas forcément des chars, mais des pièces assez uniques et assez incroyables forcément, parce qu'il y en a un petit peu partout dans le monde, hein, des guerres il y en a partout. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour avoir plus de vidéos et forcément de les voir en temps et en heure. Donc voilà, je vous dis encore une fois merci et à de prochaines vidéos.